Et là en train de faire sa petite gousse. La gousse elle est là. Donc les pétales vont tomber et la gousse est là. D'accord. C'est la transformation de la fleur. Les siliques que vous avez là, donc au final, elles vont être à peu près longues comme ça, et vont être la moitié de mon petit doigt au niveau de taille, simplement pour, vous allez avoir à l'intérieur les graines de colza que vous avez là. Donc ça, faut imaginer comme dans une gousse de petits pois, une dizaine de graines en enfilade, hein, les unes, bon, je vais pas y arriver, hein, enfin bon, peu importe, faut imaginer que ce sont toutes les unes à côté des autres, avec l'enveloppe, faut imaginer la taille de l'enveloppe. Hein, c'est donc bien évidemment un peu plus gros que là. C'est gros pour enfermer ces graines-là. Chaque fleur va faire une silique et chaque fleur va donc faire 7 ou 8 graines. Ou une dizaine de graines. Enfin, d'accord. Une graine de colza, cette graine de colza, je vais la récolter au mois de juillet. Elle renferme 47% d'huile. C'est-à-dire que la moitié de la graine, c'est de l'huile. D'accord. Cette graine, une fois que je l'ai récoltée, je vais la mettre dans la cellule qui est ici. En l'intermédiaire d'une soufflerie, ça c'est un gros ventilateur. Ce tuyau-là, il est raccordé à celui-là. Je vous en ai laissé un bout là, mais il y en a d'autres bouts ailleurs, parce qu'il y a un coude, il y a tout ça. C'est un gros ventilateur. Je vide ma remorque là-dedans et le colza est pulsé dans la cellule. Il n'y a plus de vis. Au début, j'étais avec une vis à grains la première année, donc il y a 6 ans, qui cassait énormément de graines. L'huile était un peu altérée parce qu'elle était à nu. Pardon. Elle était à nu pendant le temps que je vitaminais. Ça nous a détruit 80% de ses oméga 3. Moi, je vous ai tout confirmé. Donc, on nourrit ces animaux. Si vous voulez vous approcher, vous voyez les petites graines noires. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, la graine qui est là, dans 30 secondes, c'est de l'huile. Hein. Elle sera faite. La graine est écrasée ici par une vis. La vis, vous voyez, je ne sais pas si vous les voyez, les petits filets. Allez-y, madame. Vous voyez l'huile directement qui est faite ici, en direct, canalisée dans le flux qui est derrière, et tout ce qui n'est pas de l'huile dans la graine sort en presse. On appelle ça le tourteau de colza, donc qui va en alimentation animale. Pour les animaux. Alors là, donc ça en fait c'est ce qu'on trouve en bouteille direct. Ça vous avez ici vous avez l'huile, elle est là. Elle remplit le fût qui est ici, donc voilà ce qui a été fait depuis hier. Ce fût-là, j'en ai pas prêt pour 2 jours et demi à le faire, au total. Et dans 2 jours et demi, lorsqu'il sera plein, je vais l'amener à côté. Pendant 3 mois, il ne bougera pas pour qu'elle se décante naturellement, cette huile. Ce qui va se passer, c'est que tous les dépôts vont tomber dans le fond du fût, et tout ce qui sera au-dessus du dépôt sera l'huile que je vais commercialiser. Vous avez notamment ici les robinets, hein, qui sont à un certain niveau par rapport au fond de mon fût, c'est à peu près à cette hauteur-là. Donc au bout de 3 mois, toutes les impuretés vont être en dessous de mon robinet, et moi quand je vais vider mon fût, toujours au robinet, et ben je n'aurai que l'huile. Toutes les impuretés seront dessous. C'est ce qu'on appelle la décantation. Et ça me donne donc ma nature, qui est donc le pur jus de colza pressé à froid. Et c'est cette huile donc, qui a un goût de noix ou de noisette naturellement. Et ça, c'est ce que vous avez sur la table. Dommage, il manque rien au soleil, parce que dans celui-là, on le voit très bien la transparence. C'est des plaques en carton comme celui-là, qui va permettre d'enlever les micro-particules des bouts de paille des fois qui n'ont pas réussi. Donc c'est filtré 2 fois. C'est décanté. Et je le passe juste dans un filtre papier. D'accord. Mais il y en a plein qui commercialisent ça. Je pourrais très bien moi je pourrais très bien ne pas la filtrer. Vous auriez malgré tout, vous voyez. De toute façon, on en voit, il y a des petits bouts de paille comme ça, là, ça tombera jamais. Ça tombera jamais, ça flotte. Donc ça arrête ces petites impuretés-là. Ça me permet, moi, de ne pas avoir de soucis. Voilà, de parfait. Bon, c'est pas chimique, c'est rien du tout, c'est une plaque de carton qu'on met là. Ça doit mettre du temps avant de pas filtrer dedans. Pour passer là-dedans, non, on va relativiser. Enfin, 400 litres, il me faut 2h30. Ah bon? Bon, faut faire gaffe à la pression, parce que c'est pareil, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de pression. Parce que si je mets beaucoup de pression, même les impuretés vont finir par traverser mon papier. Donc, c'est à moi de régler ça. Il faut laisser le temps de faire. Voilà. Toujours, c'est comme c'est le temps. La graine, vous disiez 45% 47 dans la graine. Oui. Dans une graine. Ouais. Il y a la moitié d'huile dans une graine. 47. Et moi, comme il me faut 4 kg de graines pour faire 1 litre d'huile, c'est pas normal. Étant donné qu'il y a 50%. C'est-à-dire qu'il y a autant d'huile.